Salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là, notre premier rendez-vous en tant que membre exclusif VIP de l'Actualité politique du Québec. Merci beaucoup. T'écoutes, t'es le premier, t'es un des premiers à t'être abonné à mon abonnement, toi, VIP. Je te remercie, c'est merveilleux. Un pionnier. J'espère que tu as passé une belle journée. Écoute, ça a été une belle journée pour moi aussi, là, excitante, parce que c'est tout nouveau là, de faire autant que j'ai fait là, pour te faire un live ce soir. Donc, j'espère que tu vas l'apprécier parce que j'ai tout un live quand même pour toi, malgré tout. Parce que c'est demain que ça commence réellement, là, la session parlementaire, tu sais, vraiment, là, avec des points de presse et tout. Mais quand même, il s'est passé des choses aujourd'hui. J'ai hâte de te parler. On va parler, entre autres, de Gloriane Blais. Hein, c'est aujourd'hui, là, moi, je vais t'en parler après. Je te dis juste Gloriane Blais, tu sais probablement de quoi je parle. Deuxièmement, je vais te parler des fonctionnaires qui doivent retourner au bureau, imagine-toi donc, trois jours par semaine de façon ferme, minimum. OK, on va en parler. Qu'est-ce que je vais te parler en plus de ça? Bien sûr, j'ai des... Oups. Moi, j'ai cliqué sur le mauvais piton. J'espère que j'ai... Attends. Ah, OK, j'ai cliqué sur le mauvais piton, mais là, je pense que c'est correct, là. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais te parler en plus de ça? Écoute, en plus des fonctionnaires, j'ai bien sûr des extraits de Fitzgibbon là, qui a démissionné. Je t'en ai parlé hier, mais là, on va les regarder ensemble. C'était vraiment intéressant quand même, là, tu sais, ce qu'il va nous dire. Puis aussi, est-ce qu'on va aller en élection avant Noël? D'après toi? J'ai hâte de voir ça. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un d'arrivé. Je pense que oui. Hey, Novographie, bouge pas. Je vais juste te dire bonjour, vite. Ah, attends un peu. Je vois pas mon. Attends un peu. C'est pas ça. Attends un peu, c'est pas ça. Je te vois pas. J'ai pas détaché ma fenêtre ici. Tiens. Dis-moi donc un autre bonjour pour que tu apparaisses à l'écran. Tiens, je vais marquer salut ici. Ah! Ah, ça paraît. Bon, salut, Novographie, merci d'être là, merci beaucoup, écoute, c'est super. Inquiète-toi pas, hein, si t'es pas là à 18h pile, là, ça peut arriver, là. Hein, des fois avec les enfants, le souper, le trafic, qui va de pire en pire, là, avec les fonctionnaires qui se retournent au bureau, ça va remplir les routes, là, 367 000 fonctionnaires qui retournent ces routes, toi. Déjà qu'on est, hein, c'est l'enfer. Donc, inquiète-toi pas, si tu n'es pas là au début, ben, tu vas pouvoir regarder ça quand tu voudras. En tant que membre VIP, tu as accès à ça tout le temps. Donc, pas d'inquiétude. OK? Donc, écoute, on n'est pas beaucoup, c'est sûr. Je commence, c'est mon premier jour. Je pense qu'on est quoi, 7, 8 VIP pour l'instant. J'ai 8 de base qui vont probablement, j'espère, passer au niveau supérieur puis se rendre VIP pour venir nous rejoindre là, à nos lives là, à tous les jours du lundi au vendredi à 18h. Ça va être super. Hey, salut Steve, Simon. Salut. Merci d'être là. Comment tu sais, j'ai plein de ceux qui retournent au bureau maudit que j'aime travailler à la maison. Mais hein, Simon, c'est fou. On va en parler, c'est certain. Écoute, mais avant toute chose, je veux te parler de Gloriane Blais. Ce matin, écoute, je vais juste me replacer dans mes affaires, bouge pas. Abonne-toi! C'est mon petit chat. Je sais que t'es abonné, là, toi, je sais bien. Mais quand même, si quelqu'un écoute ça en rediffusion plus tard, à un moment donné, parce que je vais peut-être les mettre, tu sais, mettons, une semaine plus tard, là, sur les réseaux sociaux, là, tu sais, pour que les gens aient la chance de le voir, là, même s'ils ne sont pas membres, mais, tu sais, ils n'auront pas l'information, tu sais, comme toi, là, vraiment proche de l'actualité, là, tu sais. Donc, oui, on attend l'autre gang. Oui, on attend l'autre gang de VIP. Tout à fait. Ouais, c'est ça, je te dire. Gloriane Blais, c'est une ex-avocate là, qui a été, tu sais, je sais pas si tu la connais, là, mais juste faire un petit topo, là, c'est une avocate qui a défendu, qui s'est battue, en fait, pour les enfants, contre la vaccination, contre les mesures de débile, tu sais. Puis elle a perdu son droit de pratiquer, imagine-toi. Ça faisait 20 quelques années qu'elle faisait ça et plus. Elle était chevronnée en plus de ça dans son domaine. Puis elle a été radiée parce qu'elle a refusé. Parce que tu es sûr que là, tu te plains comme ça, là.
le barreau te demande d'aller passer un test psychologique, là, tu sais. Puis là, elle, c'est sûr qu'elle n'avait pas confiance bien, bien. Elle s'est dit, ils vont me faire passer pour une folle. Fait qu'elle n'a pas voulu. Puis à cause qu'elle n'a pas voulu, ils l'ont radié. C'est ce que j'en sais, là, c'est ce que j'en comprends. T'imagines-tu? C'était écœurant. Ça t'a demandé, ça n'aurait pas dû accepter. Puis après ça, tu t'en vas au pied du pilori. Puis c'est eux autres qui ont l'odieux de te traiter de débile, là, tu sais. Tandis que là, le fait que tu ne veux pas y aller, ben ça vient de te disqualifier. En tout cas, c'est un problème parce que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des causes. Puis aujourd'hui, c'était le recours collectif contre les 35 menteurs, c'est elle qui le dit de même, là, les 35 menteurs, dont Justin Trudeau, qui ont affirmé, tu le sais, haut et fort et répété, que le vaccin était sûr et efficace. Puis on le sait que c'est ni sûr ni efficace aujourd'hui. Dans le monde, peut-être pas au Québec, là, parce qu'on est arriérés, nous autres, on ne sait pas ça, on est les derniers à le savoir. Mais dans le monde, même aux États-Unis, il y a des actions au Kansas, par exemple, un peu partout. Puis ça va finir par aboutir, là. Ça va. Même au Québec, à un moment donné, même nos médias de masse, ils vont finir par nous dire là, que finalement, ça n'a pas d'efficacité, puis c'est pas aussi sûr qu'on l'avait dit, là. Mais nous autres, hein, on a dit ça juste parce on était juste des speakers. Ils vont se défendre comme ça. Moi, je sais déjà ce qu'ils vont nous dire. C'était écœurant. Donc, c'était ce matin la première audition. Donc, c'était pas le procès comme tel, puis il n'y a pas de dénouement, là. Mais c'était la première audition aujourd'hui pour, dans le fond, sa demande d'autorisation d'exercer une action collective. Là, elle est à l'étape là, de faire admettre là, que on va vraiment aller vers une action collective contre les gens. Imagine-toi, c'est la première fois qu'on ferait ça dans le monde, au Canada, c'est sûr, même dans le monde, où ce cas-là, on va donner responsable les politiciens, ceux qui ont pris les décisions pour ce qu'on a vécu. Comme si c'était extraordinaire, là. Dans le fond, c'est le gros bon sens, tu vas me dire. Mais ça se fait pas nulle part. Puis elle, c'est un bourreau de travail, tu sais, là. Disons qu'elle peut faire peur parce qu'elle connaît son dossier. Puis elle est capable de monter un dossier surtout. T'es pas juste là à divaguer, là. Elle est loin d'être débile, OK? Même s'ils veulent la faire passer pour une tâche, là. C'est loin de ça. Donc, tellement que là, aujourd'hui, dans le fond, c'était de planifier les prochaines sessions. Tu sais, bon, parce qu'il y a beaucoup de monde, là. Elle accuse, dans le fond, elle met au pied du pilori 35 personnes, dont Justin Trudeau, entre autres. Donc, ils sont représentés par des avocats. Donc, ça fait tout. Il y avait pas mal de monde, des avocats qui représentaient beaucoup de personnes. Donc là, il faut se mettre d'accord, savoir si, mettons, le 13 novembre, est-ce que tout le monde est disponible? Bon, combien de temps vous allez avoir besoin? C'était pas mal ça qu'on a parlé ce matin. Puis Mme Blais, elle a dit qu'elle aurait besoin d'un bloc de 4 heures pour son plaidoyer. OK? Entre autres. Mais les avocats de Trudeau ont demandé que Mme Blais soit représentée par un avocat qu'elle ne puisse pas se représenter par elle-même, parce qu'ils en ont peur, là, tu sais. Puis ils essayent de faire dérailler avant même qu'on arrive à la cause. Tu sais, ils lancent des écueils un peu partout, là. Puis ça, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, elle a vraiment une cause, là. Elle a quelque chose, là. Ils ont peur d'elle. C'est ça que ça me laisse penser. Donc, elle a répondu que le 12, cette semaine, elle a une autre cause pour faire rétablir le fait qu'elle soit un avocat. Donc, si elle est rétablie en tant qu'avocate, ben là, ils ne pourront pas rien faire. Elle va pouvoir se représenter par elle-même. Puis si, elle n'a pas donné sa stratégie, mais elle a dit que si, par exemple, ça ne serait pas positif là, le 12 pour elle, ben elle trouverait une autre façon de pouvoir amener cette cause-là quand même. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas un avocat qui pourrait la remplacer, là, de demander qu'elle soit remplacée par un autre avocat là, qui ferait son travail. Dans le fond, il serait juste un genre de marionnette. Là. C'est elle qui aurait sa main dedans, puis elle le ferait parler parce que c'est elle qui connaît la cause, c'est elle qui monte le dossier, puis tout, là. Puis il faudrait que si ça arrivait, qu'un avocat accepte là, de faire juste le perroquet là, pour elle, parce que c'est elle qui l'a l'affaire. OK? Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'elle veut faire ou on ne sait pas. OK? Mais elle a dit qu'elle avait un plan. Elle avait un plan si vraiment elle n'était pas capable de retrouver son droit de pratique. Parce que c'est quand même important. T'imagines-tu ce qu'elle a perdu à cette femme-là, pareil, pour défendre ses convictions? Chapeau.
Donc là, elle a demandé aussi une salle de 1000 personnes. Parce qu'elle, elle se dit, c'est une cause là, pour la justice, pour rétablir la confiance en la justice au Canada. Les gens ont besoin de ça, puis elle a bien raison. Moi, je suis le premier là, à avoir perdu confiance en nos institutions, tu comprends? Puis ça, écoute, c'est grave, là. Puis une cause comme ça, si on viendrait à pénaliser les gens là, qui nous ont fait ça, ben ça pourrait nous redonner confiance en la justice canadienne, dans le fond. Puis c'est ça qu'elle dit. Elle dit, moi, c'est pas pour vous écraser ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose de négatif. Là. Je veux juste rétablir la confiance en la justice au Canada. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des moyens que cette cause-là soit publicisée? Tu sais, elle voudrait ça. Elle voudrait aussi que, vu que c'est une cause qui touche tous les Canadiens, c'est pas comme une cause de matin, à un moment donné, le juge, il a refusé finalement là, la traduction. Parce qu'il dit, écoutez, là, on parle tout français ici. Là. S'il fallait qu'en plus, on aille chercher un traducteur, là, ça va alourdir la patente, ça va retarder la cause, puis on n'a pas les moyens là, physiques et technologiques de répondre à votre demande. Puis là, il a dit, il m'avait dit qu'il y aurait des milliers de personnes. Là, je regarde sur le chat, sur le team, j'étais là. Il y avait 83 personnes sur le team. Donc, il dit, regarde, je vous ai dit qu'on faut aller jusqu'à 1000. Là, fait que je pense qu'en voulant dire, là, déjà, ce qu'on offre comme outil, ça fait la job amplement. Hein? Mais il dit, quand on arrivera, il dit pas non, par contre, pour une salle plus grande, quand ça va arriver le temps, là, vraiment, là, d'aboutir à la cause, où ce qu'il va y avoir vraiment, là, ça va être des moments crunchy, là. Parce que là, comme je te dis, c'était vraiment la petite cuisine, là, comment est-ce qu'on fait, qui va parler, combien de minutes vous allez parler, bon, des affaires comme ça. Donc, l'audience, tu vois, là, elle, comme je te dis, elle a planifié 4 heures. Les avocats, à peu près 45 minutes qui sont donnés là, pour défaire ce qu'elle va faire. Donc, écoute, on va suivre ça. Je vais suivre ça, c'est certain pour toi, parce que ça m'intéresse. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais dans le fond, la seule chose que j'ai trouvée qui me fait sourire un peu, me dire hey, ça a-tu de l'allure, c'est la demande des avocats de Trudeau, c'est-à-dire essayer de la débarquer de là avant même qu'on aboutisse. Fait que juste que tu saches ça. C'était ça ce matin que j'ai vu sur Team. Aussi, aujourd'hui, là, on change de sujet complètement, là, c'est le retour, Simon. Écoute, des fonctionnaires fédéraux. Écoute, il y a 367 000 fonctionnaires fédéraux au Canada. OK? Eux autres, là, pendant la pandémie, c'est ça, ils ont travaillé à la maison, ils ont fait du télétravail. Il ne fallait pas qu'on donne le gros rhume, là. Tu sais, il fallait protéger les autres, là. C'était vital, c'était plus important que tout. Fait qu'on a investi des centaines de millions, ça a coûté, là, quasiment 1 milliard, là, pour être capable d'équiper, parce que là, il faut équiper ça, faire les réseaux en conséquence, parce que là, travailler à distance, avec tous les réseaux informatiques qui sont à l'interne, être capable de rendre ça accessible, sécuritaire et tout, pour qu'ils puissent travailler à la maison. Les chaises, là, quand tu es à la maison, tu n'es pas équipé comme au bureau. Fait que là, il faut équiper les gens comme s'ils étaient au bureau. Donc, 2 écrans, bon, la chaise ergonomique. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'il y avait au bureau. Fait que là, si tu veux que je travaille à la maison, il faut que tu m'équipes comme au bureau. Fait qu'on a équipé tous ces fonctionnaires-là, tu comprends, là? Effrayant, là. Puis ça a fonctionné. Écoute, tellement qu'aujourd'hui, quand on regarde le résultat, on s'aperçoit qu'ils sont plus efficaces au télétravail qu'au bureau. Puis ça s'explique. Parce que, tu sais, je comprends il y a des gens qui vont dire ah, mais là, c'est ça, tu pognes le cul sur ta maison. ça serait peut-être le fun, mais ils peuvent pas faire ça parce que les autres, là, ils sont minutés, là. Quand ils se connectent, là, ils sont connectés, ils sont minutés, ils ont un rendement, ils sont suivis dans tout ce qu'ils font. Je veux dire, puis c'est tout informatisé. Son gestionnaire reçoit là, c'est le compte-rendu, là, combien est-ce qu'il a fait de dossiers aujourd'hui. Tout, fait qu'il ne peut pas aller écouter à la TV là, puis dire je travaille. Oublie ça, là, c'est dans tes fantasmes, si tu penses à une affaire de même, ces gens-là, ils travaillent, là, ils font leur travail. Puis pourquoi ils sont plus efficaces? Mais parce qu'ils n'ont pas de distraction entre deux autres. Il y a eu une émission à un moment donné, la machine à café. Là. Ça arrivait dans le fond des fonctionnaires qui se ramassaient en entour d'une machine à café puis qui comptaient leur fin de semaine, qui comptaient leur vie. Puis là, ils pouvaient prendre 1 heure à parler finalement de n'importe quoi. T'sais.
Puis là, il n'était pas efficace, moins efficace automatiquement. Fait que là, quand tu es à la maison, tu ne peux pas faire ça, premièrement. Aussi, là, maintenant, les autres, écoute, les fonctionnaires, il y a plusieurs différents niveaux de fonctionnaires. OK? Aujourd'hui, tu as des fonctionnaires qui recommencent à travailler au bureau 3 jours puis qui travaillaient 0 jour, là, qui étaient à 100% à la maison les 5 jours. T'imagines, premièrement, la conciliation travail-famille, comment c'est merveilleux. Ils se pètent la bouche depuis des années pour dire on veut la conciliation travail-famille pour améliorer ta qualité de vie, puis tu sais, de passer là, des heures et des heures sur la route pour absolument rien, gaspiller l'environnement, le gaz que ça coûte, ton auto, le danger que c'est d'être sur la route, parce que c'est un danger, là. Tu sais, il peut te faire frapper par un gros camion, il peut arriver n'importe quoi, là. Tu sais, si t'es pas là, ça peut pas arriver. Si t'es là, il y a des chances que ça arrive, là. Tu peux mourir sur la route, là, tu sais. Fait qu'il y a des enjeux là. Donc, avant la pandémie, je te parle, on parlait de ça, la conciliation travail-famille. Là, ça donne, s'il y avait quelque chose de bon, toute cette folie-là, c'est bien justement le télétravail. Tu sais, c'est dans tout négatif, il y a toujours du positif qui peut se ressortir de là. Puis ça, c'était le positif, on pourrait dire, c'est-à-dire le télétravail, puis pas juste les fonctionnaires, là, ça a été vrai pour toutes les grosses compagnies aussi, dans le fond. On s'entend, là, télétravail, là, quelqu'un qui ramasse les poubelles, il ne peut pas faire du télétravail. Il y a une infirmière, elle ne peut pas faire du télétravail. Il y a des postes, qu'est-ce que tu veux, là? Tu donnes un service à la clientèle, il faut que tu sois avec la clientèle. On ne parle pas de ça, là. On parle des gens qui travaillent en team, puis que là, ils s'en vont au bureau pour travailler en team, là. T'imagines-tu? Puis là, ils ne retrouvent pas leur travail comme avant la pandémie, là. Parce qu'avant la pandémie, ils allaient travailler en présentiel, mais il y avait leur bureau. Il y avait un bureau attitré, là, à eux autres, là. Il n'y a pas personne qui allait là, là. Chaque jour, il a son bureau, il pouvait mettre sa brosse à dents, il peut mettre son pain, il peut mettre son lunch, c'est son bureau, là. Fait qu'il peut mettre des photos de ses enfants, il peut organiser son bureau comme il veut, là. Parce que c'est des cubicules, souvent, là, avec des paravents, là, tu accrochais les photos de tes enfants sur tes paravents, puis tu le personnalisais un peu, là, pour te sentir que c'était ton bureau, tu sais. Là, ça, là, maintenant, là, ça, c'était avant. Maintenant qu'ils les obligent à revenir, mais tu n'as plus de bureau. Faut que tu réserves un cubicule, là. C'est pas évident, ça, en partant, OK? Puis là, puis le cerveau, comme je t'ai dit, se plugger en team. C'est complètement débile. Aussi, à cette heure qu'ils ont vendu des édifices, là, ils n'ont plus autant de bureaux qu'avant. Donc là, ils mélangent les ministères. Donc en plus de ça, tu ne te retrouves même pas nécessairement avec tes collègues dans le même ministère là, où tu t'en vas travailler. C'est pété comme ça. C'est une perte de temps, d'argent sur les routes. C'est fou, là, qu'est-ce que ça occasionne. On essaie de comprendre là, tout ce qui perd. Là. Conciliation travail-famille, comme je te l'ai dit, c'est juste des belles paroles. C'est la merde, finalement. Puis des centaines de millions pour faire en sorte qu'ils puissent le faire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui arrive? Hey, c'est-tu complètement débile? Sous prétexte qu'ils veulent rassembler le personnel en présentiel, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de justification logique. La seule chose là, qui est la réalité, là, en fait, là, c'est la pression des lobbies des chambres de commerce qui ont vu les centres-villes, tu sais, des commerces, là, que ce soit les restaurants, les petits commerces à Nanto, les boutiques, tout ce que tu voudras. Tu sais, tu as 367 000 personnes qui se déplacent au centre-ville. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? C'est l'heure du dîner. Elle va aller dépenser de l'argent, elle va aller manger là, elle va aller... Tu sais, ça crée de l'activité dans le centre-ville, là. Si tu enlèves toutes ces personnes-là, mais ces commerces-là, ils crèvent, là. C'est ça l'histoire. Ben oui, mais... Donc, parce qu'ils ont crié fort, tu t'en vas, toi, scraper la vie de 367 000 personnes pour des votes, parce qu'ils pensent que ça va leur apporter, j'imagine, électoralement. C'est simplement électoraliste, là. C'est juste pour plaire à la chambre de commerce. T'imagines-tu? C'est écœurant. Moi, je te dirais que si tu étais un fonctionnaire fédéral, là, ben, boycotte tous les commerces, parce que c'est à cause d'eux autres si tu es obligé de retourner travailler en présentiel 3 jours par semaine pour ceux qui étaient à 0. Il y a des gens qui partaient de 2 jours à 3 jours, puis tu as des gens qui partaient de
de 3 jours à 4 jours par semaine. Là. Ferme, là. C'est complètement débile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais, c'est ça, hein, Simon, c'est 366 000 de votes de moins pour le PLC. Tu as tout à fait raison. C'est ça que je dis à ma femme. Parce que, puis si on parle, on pense à, tu sais, comment est-ce que c'est incohérent. Quand tu essaies de dire à la population que l'environnement, tu essaies de les faire sentir coupables de prendre le retour, de partir le lave-vaisselle à l'heure de pointe, d'ouvrir tes lumières. Tu sais, là, on te rend coupable, là, finalement, de respirer à cause des changements climatiques. On investit ton argent là, sans te demander la permission, là, comme ça se peut pas, pour le changement climatique. Puis là, on t'oblige à prendre ton auto puis aller faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Pour certaines personnes, des fois c'est pire, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Mais d'aller te mettre pendant des heures par semaine, chaque personne sur la route, ça là, ça l'embourbe les routes. Ça prend du gaz, ça coûte cher, ça brise l'environnement parce que là, les émanations que ça donne, puis tu scrapes la vie de tes employés parce que là, la conciliation travail-famille, ils goûtaient, là. Tu sais, c'est comme si je tenais des bonbons, je te l'enlève. Non, c'est fini. Tu sais, c'est dur, là. S'ils n'avaient jamais connu ça, puis ils voulaient, là, ils en rêvaient, mais ça reste dans l'état du rêve, là, un jour, on sait que ça va arriver, mais tu sais, on voyait pas le bout de quand ça arriverait, là. Fait que ça s'est passé très rapidement à cause de la grosse folie, tu le sais. Puis là, maintenant, qu'ils sont tous organisés, d'enlever ça, moi, je trouve ça, il y a quelque chose, quelque part, d'inhumain de faire ça à une personne qui avait trouvé son rythme de croisière, puis qui pouvait agencer sa conciliation travail-famille. Tu viens de briser ça. Comme tu dis, Simon, là, c'est sûr que ces gens-là, ils vont pas voter pour Trudeau la prochaine élection. Quelle erreur de sa part quand il sait, là, en plus de ça, que ça crie fort. Ils n'ont pas respecté leur parole. Ils viennent de négocier avec eux autres. Il y avait une clause, là, justement, parce que c'est sûr que le syndicat a fait une grosse erreur. Parce ils voulaient ça, eux autres, que ce soit un droit, là. Ils ne voulaient pas que ce soit un droit. T'sais? Fait qu'ils ont négocié, puis ils disent, gars, écrivez-nous une lettre, on va vous écrire une lettre comme quoi qu'on va respecter, là, puis on pourra en parler par la suite. Un sophisme total, une menterie, là. Puis les syndicats ont embarqué là-dedans, puis ont cru ça. Là, aujourd'hui, ils se font rire d'eux autres complètement. Ils sont en cours, là, justement, pour faire respecter là, cette clause-là qui tient à pas grand-chose. Tu sais, il y avait le droit de grève à ce moment-là. Ils disaient, non, nous autres, on ne retournera pas en arrière, là. Pour protéger un modèle archaïque de commerce, là, qui doivent fermer, tout simplement, qui fassent d'autres choses, ces commerces-là. C'est tout. On existe encore, on est des consommateurs qui trouvent une autre façon d'aller chercher notre argent sans qu'on soit obligé de scraper nos vies pour aller les faire vivre, ces gens-là. C'est ça pareil, dans le fond. C'est un modèle archaïque maintenant. Puis le gouvernement, il reste dans le passé en faisant ce qu'il a fait aujourd'hui. Personnellement, je trouve que c'est une grave erreur du gouvernement fédéral, de Trudeau. Franchement, là, je ne sais pas si Poilievre, quand il va arriver au pouvoir, il va rétablir ça, parce que je sais qu'il veut vendre là, beaucoup d'édifices pour en faire des logements, par exemple. Est-ce que là, il va dire, là, ils peuvent travailler au bureau, là. Ça va nous coûter bien moins cher en plus de ça, en édifice. Ça coûte cher, ça, là. Les édifices fédéraux, là. Entretenir ça, puis tout, là. Tabarnouche, ça coûte une beurrée. Écoute, je le comprends pas, mais c'est ça. Aujourd'hui, les fonctionnaires fédéraux recommencent à aller travailler en présentiel de façon ferme 3 jours par semaine. Minimum, il y en a 4. Hey, c'est fou. Écoute, je vais passer tout de suite à, bien sûr, t'es un peu, je regarde mes affaires. Oui, c'est ça. Fitzgibbon. Écoute, des extraits, je t'ai parlé hier un petit peu des extraits de la conférence. Hey, salut, Michael. Ah, t'as fini ton cours, là? T'as fini plus bonne heure, là? T'es supposé de finir à ta 6h30, écrit tantôt sur le chat. Je suis bien content de te voir, ça fait plaisir. Si tu as manqué le début, tu pourras toujours aller par la suite, il n'y a pas de problème. Donc, les extraits, on va regarder ça ensemble parce que, écoute, je vais me placer. Fitzgibbon, il a accepté, écoute ça, a démissionné
sur la demande, dans le fond. C'est ça qu'on apprend, tu sais, c'est pas comme absolument, là. Un député, tu sais, il annonce à son chef ou à son premier ministre, s'il est au pouvoir, que je démissionne. Tu sais, ça m'intéresse plus, je démissionne. Tu sais, c'est pas le premier ministre qui démissionne, là, c'est toi qui décides. Mais là, dans ce cas ici, c'est M. Legault qui a demandé à Fitzgibbon de démissionner immédiatement, sachant bien sûr qu'il avait dit qu'au mois de décembre, de toute façon, il va démissionner. Écoutons ça, là, de la bouche même de M. Fitzgibbon. Comme l'a testé M. Legault, l'économie du Québec va bien. Elle se porte très bien, en fait mieux que jamais. Mais c'est le temps pour moi de passer à autre chose. Oui, j'aurais aimé terminer le projet de loi, mais le premier ministre m'a demandé de quitter à ce moment-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'étais pas prêt à m'engager, à poursuivre mon mandat jusqu'à la prochaine élection, et même passer décembre 2024. La question, évidemment, c'est pourquoi ne pas avoir resté 2 ans de plus? Et je me rappelle du premier caucus auquel j'ai participé en octobre 2018. Le chef avait dit 2 choses. La première, il dit « Je veux voir l'harmonie dans mon parti politique. » Et deuxièmement, « Je veux pas que vous perdiez la motivation pour votre travail. » J'ai jamais oublié ces phrases-là. Alors, dans mon cas, il n'y a jamais eu d'enjeu au niveau de l'harmonie. Ça va très bien avec mes collègues, ça va très bien, mais encore à ce jour, donc ce n'était pas un enjeu d'harmonie. Mais quant à la motivation, disons que je chantais un certain déclin, pour aucune raison spécifique. Je laissais aux autres le soin de pouvoir donner leur opinion. Donc, j'accepte cette décision, puis je comprends que c'est la bonne pour le gouvernement, puis en bout de piste, probablement la bonne pour moi aussi. De pouvoir devenir une distraction, ne sachant pas quand le mandat finirait, pour mes collègues et pour le chef, ça n'aurait pas été une bonne fin pour moi. Je sais pas à quel point, là. Parce que lui, quand il dit ça, en même temps, il a demandé de pouvoir rester jusqu'au mois de décembre. Fait que, tu sais, il voulait pas finir de même, là, lui, là. Il y a un gros projet de loi, là, cet automne, en commission parlementaire, qui est supposé aller défendre. Lui, il voulait aller le défendre. Puis, tu sais, dire, c'est moi qui l'ai mis en branle, qui l'a monté, qui l'a ficelé, puis qui l'a fait adopter. Tu sais, je veux dire, tu veux finir sur une bonne note, là, pas comme ça, en plein milieu, là, comme Mme Brochu, tu sais. Mme Brochu, qui était la PDG d'Hydro-Québec, tu sais, qui était supposée être là 5 ans, puis au bout de 2 ans, elle dit « Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en vais, là. » Tu sais, qu'est-ce qui s'est dit dans les brancards, là, on ne sait pas, mais on en a un gros doute, là. C'est sûr que mon Legault, il n'est pas content en partant que son Fitzgibbon, il décide de ne pas finir son mandat. Parce que, tu sais, pas finir son mandat, pour le premier ministre, là, pas finir son mandat, ça veut dire là, que là, il est obligé d'aller une partielle. Ça va coûter 600 000 à la population au Québec. Puis là, vu que dans les sondages, il est faible, puis le PQ est fort, ben là, il va perdre un comté. Automatiquement, tu sais. Fait que, ça, c'est vrai que ça soit tout de suite ou au mois de décembre. Fait que moi, je pense, là, pour pénaliser, pour une punition, tu sais, comme une punition, là, comme un enfant, là, tu vas le punir, là. Parce qu'il fait pas ce que tu veux, parce que t'es pas content, t'es un gros bébé là. Donc, pour le punir, tu vas partir au mois de décembre? Non, tu vas voir tout de suite. Bye. Mais là, non, regarde, tu vas être une distraction, là, puis, mais dans le fond, là, moi, je pense que c'est une punition qu'il fait à son ami, parce que son ami, il laisse tomber. Ça, c'est vraiment ça, là. Il n'y a pas d'autre raison, là. Parce que, tu sais, dans le fond, on le savait. Bien, une journée, il va lui poser la question, tantôt, je n'irai pas trop vite pour rien. Après ça, là, c'est sûr, M. Fitzgibbon, il remercie là, les gens de Terrebonne, mais il va te dire qu'il ne va pas s'ennuyer des journalistes. J'aurai toujours une place spéciale dans mon cœur pour les gens de Terrebonne qui m'ont fait confiance à 2 reprises pour les représenter. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est jamais élu ministre. On doit être élu député à la base, un métier, je pense, qu'il faut continuer de valoriser. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à côtoyer mes collègues, députés de la CAQ. C'est une belle coalition, une grande famille, et j'en ressors en fait avec plusieurs amis. Je vais aussi saluer mes collègues des oppositions. Également, je pense qu'on a eu plusieurs bons échanges au fil des temps. Et les médias. Je reconnais que vous faites un travail essentiel dans la démocratie. Je répète que je ne suis pas nécessairement malheureux que ce soit mon dernier point de presse.
Je suis un grand consommateur de médias et je suis heureux aussi de pouvoir redevenir plutôt sélectif sur ce que je vais lire ou écouter. La vie politique, c'est aussi rude que stimulant, mais c'est aussi ingrat qu'important. Mais ça vaut la peine, c'est un privilège qu'on a de pouvoir changer pour le mieux la vie de nos citoyens. Il dit là, je vais pouvoir choisir qui m'a lire. Parce que là, en tant que ministre, t'as pas le choix, là. Faut que tu saches tout ce qui se passe. Donc, tu lis tout et chacun, tu sais. Fait que là, je vais pouvoir choisir mes lectures. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, là, que c'est fini, puis jamais je vais te lire, toi, là, t'es pas bon, là, tu sais. C'est une petite craque en pouce, hein, pareil. Puis là, écoute, est-ce que tu le crées qu'en conclusion, il remercie M. Legault du fond du cœur? En conclusion, François, je ne serai jamais assez reconnaissant pour la confiance que tu m'as accordée et je te remercie pour les 6 années extraordinaires à tes côtés. Merci à tout le monde, puis bonne chance pour la suite. Yeah, beau câlin d'amour. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. T'as vu? T'as vu, là? Je vais juste te montrer cette petite passe-là. Parce qu'à la fin, ben là, tu l'as vu des médias de masse, il y a une poignée de main, puis ils s'en vont chacun de leur côté. Mais là, celle-là, tu l'as pas vu. Où là, tu sais, mon Legault, là, il se colle sur son ami, là, tu sais, il se ferme quasiment les yeux, là. C'est quasiment touchant, tu sais. Parce que l'autre, il donne des beaux mots aussi, il faut dire, là. Puis, mais mon fatigué bon, là, est bon, OK, il fait la collade, là, c'est sûr, mais ça a l'air moins intense que M. Legault, ça, c'est sûr. Donc là, on va y poser la question, là, qu'est-ce qui vous démotivait si ce n'était pas correct, tu sais, si ce n'était pas correct pour que mes collègues que je fasse demander, dans le fond, que je partirais, là. Parce qu'il dit, lui, dans le fond, il se dit, c'était peut-être pas correct pour mes collègues, tu sais, de dire, moi, je vais partir, là, au mois de décembre, là. Puis en même on lui pose la question, là, qu'est-ce qui te démotivait? Puis là, ben, c'est ça. Ça serait une partie de la démotivation du fait que c'était pas correct aux yeux de ses collègues. C'est nébuleux un peu. Vous démotivez dans votre rôle de ministre? Ben oui, c'est ça. Ben, écoutez, je ne dirais pas démotivé. C'est sûr que c'est un travail qui est très exigeant. Je pense que vous le savez réellement. Paquet de choses. Puis à un moment donné, ben, 6 ans passés, j'ai donné beaucoup de mon temps, comme M. Legault l'a dit. Puis aussi, j'ai parlé à un moment donné de la relève. Bon, c'est pas moi qui choisis la relève, évidemment, mais j'ai passé ma vie en entreprise. Puis, quand on sent qu'on n'a plus le même enthousiasme, malgré les projets super intéressants, ben, on se dit, c'est peut-être temps de partir pour laisser la place aux autres. Parce que j'étais aussi stimulé par le fait que je ne voulais pas laisser en plan des questions qui auraient été... On vit dans l'aquarium, hein, au Parlement. Là. Dans l'aquarium, les poissons sont tous d'un côté de l'autre. Puis là, de faire dire tous les jours, tu pars-tu, tu restes-tu, je trouvais que c'était pas correct pour mes collègues, parce que beaucoup des collègues veulent rester après 26, veulent continuer une carrière politique. La mienne se termine, fait que je trouvais que c'était approprié de partir. Ça, écoute, c'est tiré par les cheveux, là. C'est pour ça qu'il n'y a plus un poil sur la tête, là, lui. Écoute, t'as-tu vu ça? Ce qui reste, hein? C'était pas... De me faire demander tout le temps si je vais partir. On le sait depuis l'année passée que tu vas partir, là. Tu sais, ce qui nous surprend, c'est que tu partes avant d'avoir fini ton mandat. Ton mandat, oui, que tu as demandé là, à peine là, 2 ans. Là. Quand tu te fais élire là, comme député, c'est pas pour un projet de loi en particulier. Là. Puis un coup que tu vas avoir fait ça, dans 6 mois, OK, bye-bye, là. Qu'est-ce que tu fais là? Quand tu te présentes, ben là, à moins que tu pensais que ton projet de loi aboutirait dans 4 ans, là. Mais non, c'était pas l'idée, là. De toute façon, ils savaient, là. Donc, c'est ordinaire pas mal là, de partir avant son mandat. Puis là, de dire que je pars avant de finir mon travail, pour être fair avec mes collègues, j'ajoute pas ça. J'ajoute pas ça pendant tout. C'est complètement débile. Puis là, Legault, il demande à Legault pourquoi il avait demandé de partir. Parce qu'il n'était pas confortable. Il avait annoncé qu'il partirait en décembre. Il t'a annoncé ça. Pourquoi tu ne l'as pas gardé? Tu l'as pas gardé. Jusqu'en décembre. Ça aurait quoi? Ça aurait changé, dans le fond? Justement, là-dessus, M. Legault, est-ce que Pierre Fitzgibbon était devenu une distraction pour votre gouvernement?
Bien, écoutez, Pierre, comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme compétent. Donc, j'aurais souhaité qu'il termine son mandat. Mais à partir du moment où il me dit, j'aimerais quitter en décembre, je pensais que par transparence, d'abord, il fallait le dire. Ça devient difficile du côté de la légitimité quand on annonce qu'on s'en va éventuellement. Distraction pour vous? Bien, j'aime pas ce mot-là. Là. Ce que je dirais, je n'étais pas confortable avec ça. Pas confortable avec ça. Je me demande maintenant que là, il a vu la réaction de son chef, si c'était une bonne idée d'y avoir dit d'avance, là, au mois de décembre, je m'en vais, tu sais. Tu sais, moi, j'aurais posé la question à Fitzgibbon comme ça. Parce qu'il restait, tu sais, flou, là. Moi, c'est sûr que je vais quitter un moment donné, on finit pas ses jours en politique, tu sais. Ça fait un an qu'il nous dit ça, tu sais. Mais si j'avais été une journaliste, j'aurais dit là maintenant qu'il vous a demandé de partir parce que vous y avez confirmé, vous y avez dit qu'au mois de décembre, tu partais, est-ce que maintenant que tu sais le résultat de ce que tu à cause tu vas être attrape, est-ce que maintenant tu te dis, regrettes-tu d'y avoir dit? T'aurais-tu dû attendre le mois de décembre puis faire comme n'importe qui à une semaine d'avis, dire OK, là, c'est fini, là, le projet de loi a été ficelé, là, t'es adopté, je t'annonce que je quitte, moi, là, plus capable. Et là, c'est ça, je quitte. Tu sais? Je me demande qu'est-ce qu'il aurait répondu, tu sais. Est-ce qu'il aurait dit, ouais, si, je l'aurais dit, tu sais. Des fois, tu disais, mettons, tu étais un enfant, tu disais à tes parents quelque chose parce que tu veux être honnête, là, puis là, tu as des grosses conséquences de ça, tu sais, tu dis à l'enfant, hein? C'est payant être honnête, hein? Pas tout le temps, non. Puis là, on va lui demander vraiment, ça vous tentait pas de le garder jusqu'en décembre, là? On a de la misère à comprendre la décision. Et avant l'adoption du projet de loi, il reste minimalement à peu près 4 mois. Là. 4 mois en politique, c'est long. Là. Donc, vous ne pensez pas que M. Fitzgibbon, parce que là, vous parlez de toutes ses qualités et tout ça, vous ne pensez pas que ses qualités auraient pu profiter pour un 4 mois de plus, malgré les rumeurs qui, de toute façon, étaient déjà en cours depuis des mois? D'abord, le projet de loi, on a discuté ensemble, là, puis je reste premier ministre et je serai candidat aux élections en 2026. Donc, ça, c'est très clair. Et il y aura une personne pour finaliser le projet de loi, puis je vous garantis que je vais le suivre de près aussi. Vous profitez de l'expertise encore de M. Fitzgibbon, de laquelle vous vantez pour encore un autre 4 mois, minimalement? Bien, écoutez, je reconnais l'expertise de Pierre. Je pense qu'on a une équipe qui est compétente. Puis je pense que moi aussi, là, je connaissais un petit peu l'économie. J'ai déjà été ministre de l'Industrie et Commerce. On appelait ça dans ce temps-là comme ça. Donc, je pense qu'on est capable de compléter le travail. Oui, c'est sûr. C'est juste un ministre, là. Il y a toute une équipe en arrière de ça. Il faut se comprendre, là. T'sais. Mais quand même, c'était le chef d'orchestre, c'était lui, le ministre, il connaît le dossier, il peut le défendre. Surtout devant les oppositions, encore là, tu sais, sont majoritaires. Même si c'était un toton qui va aller représenter le projet de loi, il va être adopté pareil, là. T'sais, à moins de faire des grosses bourdes, puis ça va sur la place publique, parce que Marois Risky va être là, puis à elle, c'est sûr qu'elle va essayer là, de ridiculiser ça. Elle a une façon à elle de faire les choses, tu sais. Peut-être qu'avec une autre personne, ça va être plus facile de tourner ça au ridicule, je ne sais pas. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va passer, ce projet de loi-là, de toute façon. Puis c'est un projet de loi que, en général, les oppositions sont d'accord, là. Il n'y a pas personne qui est contre ça, qui déchire sa chemise, là. C'est juste, c'est de dire dans les détails, ça va jouer dans les détails, puis tout, tu sais. Donc, vous sentez-vous pas qu'elle va lui demander, parce que là, tu laisses quand même Terrebonne, là, ton parti comme ça, là, tu laisses en plan, là, tu sais. Vous sentez-vous pas que vous ne respectez pas votre parole envers ceux qui vous ont élu, tu sais? Bonne question. J'ai de la misère à voir parce que je cache. Monsieur Fitzgibbon, vous êtes un homme d'affaires depuis toujours. Vous n'êtes pas le genre de personne qui rompait des contrats. Mais là, vous en rompez un avec les électeurs de Terrebonne. Vous n'honorez pas votre contrat moral avec eux. C'est une question? C'est dans vos valeurs. Ben, écoutez, c'est dans vos valeurs?
6 ans, quand on regarde l'histoire du Québec, j'aurais été le ministre de l'Économie qui a été le plus longtemps en poste. L'exception, c'était M. Jean-Paul Beaulieu, qui a été ministre de l'Économie de 44 à 76 ans. Donc, je savais que je ne me rendrais pas là. Alors, honnêtement, 6 ans, je me sens très bien avec moi-même. Puis, juste un point pour la question précédente à M. Legault. Si moi, j'ai été chef d'entreprise, puis quand on est chef d'entreprise, puis on a des collègues à la table, du comité exécutif, peu importe comment on s'appelle, quand on sent qu'il y a une personne qui perd un peu sa motivation, la meilleure chose, c'est qu'on lui demande de partir. Alors moi, c'est lundi qu'on a décidé ça, moi et lui, mais il a décidé, en fait. Puis je réalise totalement que c'était la bonne décision. Alors moi, la transparence de lui dire que je ne finissais pas le mandat, je voulais finir en décembre 2024, était minime par rapport au fait que tu veux une équipe qui va être solide et qui n'aura pas à se préoccuper de ce qui va arriver. Je pense que c'est la bonne décision. Merci. Je pense que c'est la bonne décision. Mais tu sais, c'est spécial qu'il dit, là, ça m'a... parce qu'il va le dire, on va dans les prochains extraits, comment ça a été un travail là, complètement là, intellectuellement là, captivant, dynamique, motivant et tout. Là, il est très heureux d'avoir eu un passage comme ça, là, après avoir fait carrière dans le domaine des finances, puis d'avoir réussi dans ce domaine-là. Puis là, d'amener là, des projets. Lui, c'est ces projets-là, la filière batterie, par exemple, là, qui poète en ce moment, mais quand même, c'est pas fini non plus. On va voir là, au final, là, c'est sûr que ça boite un petit peu, mais probablement que ça va aboutir à quelque chose de positif. Fait que là, il va dire, moi, c'est moi qui ai mis ça en branle, par exemple. Il y a quelques réalisations comme ça. Hydro-Québec, tout le plan, le 150 milliards, les éoliennes, tout ça. Là. La discussion qu'ils vont avoir, le projet de loi 69, même si c'est pas lui qui va, au final, le faire adopter, puis que son nom ne sera pas en bas de la page, probablement. Là. Quand je te dis la punition est là, lui, il sait là, qu'il a apporté quelque chose. T'sais. Mais il dit qu'il a perdu la motivation. Ça veut dire là, qu'entre lui et son chum, Legault, il y avait quelque chose qui se passait là. Il y avait de la discorde là. C'est sûr. Parce que sinon, elle est là, la motivation. S'il y a une motivation à perdre quand le travail est fantastique, les projets sont super, puis que tu aimes ça au bout, puis que dans la même phrase, tu dis que tu es démotivé, c'est tes collègues ou ton premier ministre ou ton patron là, qui t'écœure. C'est comme quelqu'un, un cuisinier, il adore faire la cuisine, il n'arrête pas le chef là, de te matraquer puis de te fouetter. Là, regarde, moi, faut que je parte d'ici, là, j'aime bien ça, là, mais là, je ne peux plus travailler pour lui finalement. Il n'a pas dit ça, là. Il ne veut pas y faire de mal, mais c'est ce qu'on entend, c'est sûr. Il va dire, une fois quelque chose d'autre, il y a 2 choses là, que je ne ferai pas, hein. Parce que maintenant que je ne suis plus politicien, là, il y a 2 choses que je ne ferai pas. Je ne deviendrai pas un lobbyiste, puis je ne me promènerai pas là, dans les médias. Là. On le verra pas à la joute, là, lui. Là. C'est ça. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Le plan déjà défini, par exemple. 2 choses que je ne ferai pas. Pardon? 2 choses que je ne ferai pas. Oui. Je ne serai pas lobbyiste. Comme je disais à mes collègues hier soir, quand le téléphone va sonner, ils peuvent prendre l'appel téléphonique, puis je n'aurai pas de demande à leur faire, puis je n'aurai pas venir les médias non plus. Même les journalistes séries disent ils n'auraient pas me promener les médias non plus. Là, il va dire qu'est-ce que vous avez le plus aimé puis le moins aimé là, dans votre passage en politique? Avez-vous aimé ça pour vrai, faire de la politique? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Le côté politique, un peu moins, là, mais le côté valorisation, j'ai été stimulé intellectuellement. C'était de loin le meilleur métier que j'ai eu parce que de penser qu'on peut influencer le cours d'une société avec des développements économiques, avec des filières stratégiques, j'ai pas eu ça dans ma vie beaucoup professionnelle. Alors, c'est sûr que c'est un métier que j'ai adoré. Merci beaucoup. Prochaine question. question. Est-ce que vous avez aimé le moins? Pardon? Est-ce que vous avez aimé le moins de la politique? Le moins, la politique. Prochaine question. Merci beaucoup. Il a dit qu'est-ce que tu as aimé le moins en politique? La politique. La joute politique. T'sais, lui, c'est un gars d'action, là. Lui, les gauchistes, puis là, le BAP, puis tout le côté, là, politicaillerie, puis les oppositions qu'il fait sur des clous, là, pour lui, c'est complètement débile. Là. Ça fait pas avancer, ça fait juste, là, mettre des écueils devant lui, finalement. Tout ça, là, toute cette marde-là, là, pour lui, là, c'est de la marde, là, t'sais. Il dit ça, j'ai pas aimé ça. Mais, j'ai aimé le fait de pouvoir avoir
une influence sur l'avenir, puis l'économie, l'avenir du Québec, là, c'est ça, dans le fond. Puis ça, quand tu t'en vas en politique, c'est dans cette optique-là que tu devrais aller en politique. C'est pas pour les honneurs, là. Tu t'en vas là parce que c'est dur, la politique, puis disons que tu te fais ramasser à la première occasion, puis c'est très dur, la politique. La reconnaissance, c'est difficile, là. Il faut que tu te contentes plutôt de tes réalisations, puis que tu dis, moi, j'ai été là pour ça, je l'ai fait, puis c'est ça. T'sais. C'est ça qu'il dit, là. Puis ça il a adoré ça. Il dit que c'est le meilleur métier que j'ai jamais fait. On peut le comprendre. M. Legault, il dit, on vient à M. Legault, sur les tarifs d'électricité, il dit, faisons la différence entre les citoyens et les entreprises. Puis on lui pose la question sur les tarifs d'électricité. Écoute ça. Monsieur Fitzgibbon, à Radio-Canada, vous avez déclaré que si ce n'était que de vous, les tarifs d'Hydro-Québec pour certaines personnes devraient augmenter de 5 à 10 Je vais la poser au premier ministre en premier. OK, ouais, c'est ça, c'est correct. Ouais. À quel point ce genre de déclaration de M. Fitzgibbon vous ont dérangé, M. Legault? Bon, regardez, je vais être très clair. D'abord, il y a les tarifs résidentiels pour les individus. On a au Québec la chance d'avoir un bloc patrimonial qui ne coûte pas cher. Donc, je l'ai dit, je l'ai écrit, tant que je serai premier ministre, il n'y aura pas d'augmentation pour le résidentiel, pour les individus, de plus de 3 %. Pour ce qui est des entreprises, c'est là que ça devient intéressant. C'est pourquoi, moi, le pari qu'on fait actuellement en allant augmenter de façon importante la capacité chez Hydro-Québec, c'est de dire la demande des entreprises va exploser dans les prochaines années. Il va y avoir plein d'entreprises, entre autres manufacturières, qui, pour fabriquer des produits plus verts, vont avoir besoin d'énergie propre. Beaucoup. Puis ils vont être prêts à payer plus cher pour avoir cette énergie-là. Donc, c'est pas facile de dire est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais le pari qu'on fait, c'est que le Québec va faire des gros profits avec les entreprises qui vont investir au Québec. Donc, si demain matin, on est capable d'augmenter de façon importante les tarifs des entreprises puis de faire des profits, bien, pourquoi pas? Mais évidemment, il faut regarder le marché, il faut regarder comment ça va évoluer. Donc, séparons le résidentiel puis les entreprises. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. OK? À cause du bloc patrimonial, là. C'est de le réserver aux résidents. Ça serait, me semble, la première chose que je ferais. Mais je pense que c'est là, il est là le désaccord avec M. Fitzgibbon. M. Fitzgibbon, lui, il vient du milieu des affaires. Fait que là, toi, mon boss, tu me dis que c'est eux autres qui vont payer la totale. Tu sais, on va protéger le citoyen ordinaire. Lui, il ne sera pas impacté par les hausses. Tu sais. Puis on va à la place impacter les commerçants, les industries, puis tout là. Tu sais, Fitzgibbon, là-dessus, c'est ses amis, là, tout ce monde-là. Fait que il n'est pas chaud à l'idée. Il dit ça serait mieux si on pouvait se partager ça, cette facture-là, à la gang. Tu sais. C'est ça, probablement, la façon de voir de Fitzgibbon, là. C'est sûr que si on est... Parce que, tu sais, les résidents, des Québécois, là, c'est des millions de personnes, ça. Tu sais, des salariés, c'est pas nécessairement des commerces, là. Les gens, on n'est pas tous des commerçants, là. Des entrepreneurs, là. Ou bien au contraire. Donc, si c'est juste les entrepreneurs, qui vont payer pour ça, là, ça va coûter, ça n'aura pas de bon sens, là, les augmentations qu'ils vont recevoir, là. Tu sais? Fait que je pense que ça peut, c'est un écueil, là, entre eux deux, là. Je pense qu'ils ne s'entendent pas là-dessus. Mais quand Fitzgibbon, il va dire, il est d'accord quand même, pour calmer le jeu, là, qu'on garde à 3% jusqu'à ce qu'il y ait des discussions en commission parlementaire. C'est comme s'il disait, là, c'est juste le temps de... C'est une pause, là, parce que ça ne restera pas comme ça, là. Monsieur Fitzgibbon, êtes-vous déçu ou est-ce que c'est compliqué d'essayer de convaincre le premier ministre sur cette question-là? On sent que ça a quand même grouillé en vous, là.
vous l'avez fait plusieurs fois, les déclarations, que d'ici 5 à 10 ans, même sur le résidentiel, ça va augmenter, qu'il y a un débat à y avoir. Là, vous quittez avant ce débat-là, alors qu'on a l'impression, comme vous l'avez déclaré hier, parce que hier, c'était sur le résidentiel, que vous parliez de certaines personnes qui devraient payer de 5 à 10 % plus cher. Donc, est-ce que c'est en opposition avec vos valeurs, ce que le premier ministre vient de dire? Non, pas du tout. Je pense que j'ai toujours dit qu'il est à propos aujourd'hui de calmer le jeu et que pas que les gens s'inquiètent de choc tarifaire. Pourquoi? Il y a 2 ans, on était dans des surplus énergétiques. Il y a 2 ans, on ne parlait pas de manque d'électricité pour les entreprises. Là, d'un coup, en 2 ans, tout a changé. Ben oui. Alors, le Québécois n'a pas eu la chance de bien entendre le discours de communication du gouvernement Hydro-Québec. Pourquoi on est rendu là? Et ce discours-là a lieu présentement. Toute la question de la tarification, 3 c'est-tu le kilowattheure, c'est-tu l'ensemble des résidentiels, ceux qui sont plus en santé financière vont payer plus cher? Le débat n'a pas eu lieu. Et le débat va avoir lieu. Mais je pense que ce que M. Legault a voulu faire, puis je suis entièrement d'accord, c'est calmons le jeu, mettons cette limite-là à 3 pour une période de temps. Ayons le débat public. Les experts vont venir s'exprimer, commission parlementaire, puis la discussion aura lieu avec les gens en place pour savoir est-ce qu'on fait de la modulation, est-ce qu'on tarife différemment des gens qui sont plus démunis. Il y a toutes sortes de questions qui sont importantes sociales là-dedans. Mais à la base, on n'est pas en désaccord du tout. L'application va se faire dans les prochaines années. Prochaine question, s'il vous plaît. On va passer à la prochaine question. Non. Prochaine question. Puis, il a raison, dans le fond. Tu sais, c'est sûr, là. Il faudrait se poser la question, là. Parce que là, est-ce que c'est l'ensemble des résidences, là? Tu sais? Parce que les résidences, c'était des gens, là, qui vivent dans des HLM ou en appartement, ou puis qui peinent, tu sais. Puis t'as la personne qui vit dans sa grosse maison, là. Tu sais? Lui, il va avoir le droit pour sa piscine, son spa, son sauna, bon. Il consomme énormément d'électricité puis il ne paye pas cher. Est-ce que là, on pourrait se dire, OK, on le fait déjà, là, le premier bloc, on paye tant, puis au-dessus de ça, là, tu payes davantage, tu sais. Quand tu dépenses plus que tant de kilowattheures, ça te coûte un peu plus cher, là, ton électricité. Est-ce qu'on va pouvoir moduler ça en conséquence encore plus précisément? Surtout qu'on est tous connectés maintenant, là. Nos compteurs, là, sont tous connectés. Donc, c'est facile de voir là, ta maison à toi, qu'est-ce qu'elle consomme en temps réel. Là. Au moment que tu le consommes en plus, tu dis, OK, là, tu consommes. Puis là, l'idée, ça serait de dire, OK, tout mettons, tu consommes 3000 kilowatts-heure. Mais quand tu le consommes, si tu le consommes tout dans tant de pointe, est-ce que ça devrait te coûter plus cher que si tu réussis à le consommer dans la nuit, là, genre, dans des moments où on en a de l'électricité, puis ça nous fait moins mal de te le vendre à ce prix-là? Ça, c'est toutes des choses modulables possibles. Parce que c'est sûr que là, il y a toute une discussion à avoir, là. Puis c'est normal qu'on l'ait, puis c'est sain qu'on ait ça, cette discussion-là. L'idée, par contre, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est les propriétaires d'Hydro-Québec. Puis s'il y en a qu'il faut qu'ils en profitent, ben c'est bien les résidences des Québécois, là. Surtout ceux là, qui, la classe moyenne, je te dirais, en descendant. Ces gens-là, il faut que ça soit là, vraiment très accessible et qu'il n'y ait pas besoin de calculer. Là. Il n'y a pas besoin de fermer le chauffage parce que ça coûte trop cher, là, tu comprends? En plus, on est dans... Géographiquement parlant, on a l'hiver, nous autres, on n'est pas dans le sud, là. En tout cas, regarde, j'ai bien hâte de voir ça. Legault, il dit, bon, là, maintenant que monsieur le super ministre de l'économie, de toute la patente, écoute, il démissionne. Là, vous n'êtes plus, dans le fond, là, les oppositions ont dit que vous n'êtes plus le parti de l'économie. Check la face à Legault. Monsieur Legault, là, les partis d'opposition, notamment le Parti libéral, dit que vous n'êtes plus le parti de l'économie. Et c'est vrai que vous avez beaucoup mis l'accent sur M. Fitzgibbon dans les dernières années, disant que c'était le joueur et tout. Là, il s'en va. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation-là? Vous n'êtes plus le parti de l'économie. J'aurais beaucoup de choses à répondre en parlant de leur propre équipe, mais je vais me retenir. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on a une excellente équipe, entre autres au point de vue économique, et je m'inclus là-dedans. Prochaine question. Ah, il va tout régler ça, là. Lui, c'est sûr qu'il a le contrôle sur son parti. Hein?
Je l'ai vu encore dans notre conférence de presse, de dire, de toute façon, là, peu importe ce qu'ils vont faire, là, c'est moi ici qui prends la décision. Là. C'est le premier ministre. Tant que je ne donne pas mon OK, il n'y a rien qui va se faire ici. Là. Donc, tu sais, c'est le boss, là. C'est king, là. C'est sûr. C'était un bébé dictateur, on l'a vu, là. Puis, tu sais, il aimait ça, là. Puis, c'est sûr qu'il ne perd pas les réflexes, là. On va demander à Fitzgibbon, puis dernière pour cette tranche-là, c'est de M. Fitzgibbon. Là, vous ne faites pas un cadeau au PQ, là, en démissionnant, là, en leur offrant, en l'abandonnant comme ça, Terrebonne, là. C'est pas un cadeau que tu fais au PQ, ça? Tu fais pas du mal quelque part à ton parti en t'en allant comme ça? Vous faites un cadeau au PQ en démissionnant de votre poste de député de Terrebonne? C'est-tu le goût? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Est-ce que vous avez eu ces considérations stratégiques Ben, de dire écoutez, peut-être que je vais nuire à mon Pas fou, là. parti? Pas fou à temps plein. Ben, écoutez, je suis pas l'enjeu de Terrebonne. Moi, je suis redevable aux citoyens de Terrebonne. Ils nous ont élus 2 fois avec une forte majorité. Je serai toujours reconnaissant pour le support que j'ai obtenu des citoyens. Et j'aime les rendre demain. Demain, je vais passer la journée justement dans le comté. Mais écoutez, je pense que la clé pour le gouvernement, pour M. Legault, quand il m'a dit lundi, je pensais mieux que tu partes présentement, c'est d'enlever l'incertitude. Il reste 2 ans avant l'élection. Il y a beaucoup de temps. Je vais rester un caquiste. Je vais surveiller de près ce qui va se passer. Et moi, je pense que le gouvernement a amplement le temps de convaincre la population que nous sommes le gouvernement qui doit rester en 2026. Pas sûr, moi. Pas sûr qu'il reste là encore en 2026, là. Mais il pourrait nous surprendre. Ça va dépendre. Tu sais, si, par exemple, en santé, M. Dubé, il réussit à vraiment, là, parce que là, il reste 2 ans. Il faut par contre, que ça commence à paraître, là. Je te dirais, là, la dernière année, là, il faudrait qu'on voit là, des résultats très positifs en santé. Parce que c'est une des préoccupations c'est une de nos préoccupations, mes préoccupations, tes préoccupations, puis en général, la population, là, c'est un des sujets. C'est quand on fait des sondages, là, la santé, là, ça préoccupe tout le monde. On est dans une population vieillissante en plus, donc plus tu es vieillissant, plus la santé, c'est important. Hein? Bon. Donc, c'est sûr que c'est très important la santé. Donc, puis ça fait des décennies qu'on veut régler ça. S'il fallait que la CAQ finisse par être capable de régler ça ou de faire quelque chose de vraiment significatif, là, ça pourrait donner des coups des franges pour être capable d'aller chercher un 3e mandat, là. Tu sais, c'est pas exclu, là. On est au Québec, c'est là. Mais moi, de Bouchefrie, je te le rappelle, OK? Donc, c'est pas... Hey, salut, Nick! Hey, Nick, t'es là? Ah, ben, tabarnouche! Félicitations, Nick! Tu pourrais écouter le live au complet, là, si tu viens juste d'aboutir, là. Tu écouteras ça, c'est intéressant. Fait que c'est ça. Je pense que M. Fitzgibbon, il va être là, c'est sûr, là, ça reste son... J'ai hâte de voir si ça va rester son chum, on va peut-être le voir avec le temps, mais c'est sûr que ça va l'intéresser, ce qui va se passer. En tout cas, regarde. Bien hâte de voir ça, ce qui va se passer avec la CAQ, puis voir si en 2026, ils vont réussir à tirer les ficelles de leur côté. Mais pour l'instant, on dirait que c'est le PQ qui va l'emporter aux prochaines élections. C'est à suivre. On change, on s'en va au fédéral. On s'en va au fédéral tout de suite. Parce que je vais te parler, j'ai 4 capsules là, qui me restent pour te montrer Singh, M. Singh, Jamet, du NPD, là, qui a déchiré l'entente. Est-ce qu'il va y avoir les élections, tu penses, toi, avant Noël? Même, je te dirais, là, au mois de novembre, là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment des élections? Moi, j'ai un doute, là. Mais commençons par entendre M. Singh, qui est venu annoncer, dans le fond. Il nous dit dans ce petit extrait-là, là, parce qu'il s'est répété, puis c'est pas clair. Mais je pense qu'avec cet extrait-là, tu vas comprendre pourquoi il a déchiré son entente. puis c'est quoi son but de faire ça? Écoute ça. Il veut sacrifier l'avenir de nos enfants pour que les brandes pétrolières puissent faire plus d'argent. Et il va laisser les PDG s'enrichir sur le dos des travailleurs et de leurs familles. Poilievre veut qu'on se divise au lieu
de s'unir et de s'entraider. Une bataille nous attend. La lutte pour le Canada de nos rêves. La lutte contre Pierre Poilievre et son programme de coupure conservatrice. Le combat pour ramener l'espoir et la promesse que travail dur permet d'avoir une bonne vie. Je suis prêt à me battre. Hier, j'ai informé le Premier ministre que j'avais déchiré l'entente avec les libéraux. Lors des prochaines élections, je me présenterai pour être votre Premier ministre. Hey, ben oui. Tu vois, là, dans le fond, il veut se dissocier. Je te l'ai expliqué hier un petit peu, là, je te le répète, là, il veut se dissocier. Lui, pour lui, c'est des pro-pétrole maintenant, les libéraux. Il laisse les PDG faire de l'argent sur le dos des travailleurs. C'est pour ça, c'est ça qu'il dit, là. C'est pour ça que déchirer l'entente. mais tu sais, de mon salon, là, moi, là, je pense plutôt que tu as déchiré l'entente parce que tu vois les libéraux s'en aller dans le fond de la cave, puis tu veux pas t'en aller avec. Tu quittes le bateau. Tu as eu ce que tu voulais. Il y a un canot, tu sautes dedans, puis tu t'en vas avec pendant que le bateau coule. C'est écœurant, mais c'est dur, la politique, mais dans le fond, c'est l'affaire à faire. Honnêtement, là, tu sais, il fait la bonne chose d'une certaine façon, le monsieur NPD, là. À moins que là, il n'a pas mis au premier, aussitôt que M. Poilievre, il va faire une motion de non-confiance, là, il n'appuiera pas les libéraux, puis ça va s'en ira en élection, là, je dirais, espèce de tata, tu sais. Mais je pense pas qu'il fasse ça. Il fera pas ça. C'est sûr. C'est très important, d'ailleurs, pour lui, que le bateau coule tout doucement jusqu'en octobre 2025. Puis casser du sucre sur les libéraux pour prendre sa place, pour devenir l'alternative. Il ne peut pas devenir l'alternative en 2 semaines, en 2 mois, là. C'est pour ça qu'il a fait ce move-là. C'est complètement stratégique. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de côté émotionnel, là. C'est de la stratégie pure. Là, on a parlé à M. Trudeau. Il va dire, lui, parce que lui, il est venu, ça, ce que tu as entendu là, c'est le 5 septembre, parce qu'il avait annoncé le 4, mais tu sais, bon, il dit, il va faire une conférence de presse demain, pendant du 5. Mais tout de suite, le 4, là, quand M. Trudeau, il a su ça à midi, tu sais, à 2 heures, on lui posait la question, genre, là. Il dit, pendant que les autres font, dans le fond, de la politique, nous autres, on est là pour livrer au Canada, aux Canadiens, là, on est là, tu sais, il va te dire les gestes qu'il veut faire, qu'il fait, puis c'est ça qui est important. Si le NPD veut faire de la petite politique, ben, il appartient, là, les Canadiens vont voir, là, ils vont comprendre. La réalité, c'est que depuis plusieurs années, on est là pour livrer pour les Canadiens, que ce soit au niveau des soins dentaires, que ce soit au niveau de l'abordabilité avec des investissements dans du logement, avec de l'aide pour l'épicerie, avec un programme pour les enfants à l'école avec de la nourriture. On est là pour livrer et on va continuer de livrer. On va continuer de se battre à la Chambre des communes. Et s'il y a d'autres partis qui veulent plus jouer de la politique que de livrer pour les Canadiens, bien, les Canadiens le verront. Mais moi, ma priorité, c'est d'être là pour les gens dans ces moments difficiles, pendant qu'on a une des situations fiscales les plus fortes des pays du G7. On devrait être en train d'investir dans les Canadiens, et c'est exactement ce que je fais. Alors, on dans le compte d'investir dans les Canadiens. Quand en 2015, il s'est fait élire, là, après Harper, là, puis il disait ça, là, ça résonnait à mon oreille. Tu sais, là, ça résonnait positivement, là, d'investir dans les infrastructures. Tu sais, on était dans l'austérité, hein, Nick? On était dans l'austérité totale, là. Donc, d'arriver, quelqu'un dit, non, on va investir dans les infrastructures, on va faire rouler l'économie, on va, tu sais, là, c'était comme la musique à mes oreilles, là, d'entendre ça. Parce que quand tu investis dans les infrastructures, tu peux pas perdre, là. Puis il y a tellement d'argent investi dans les infrastructures, ne serait-ce que pour les maintenir en vie, là, je te parle, là. C'était vital, là. Tu sais, Harper, il a tellement coupé partout, puis il n'a pas fait ce qu'il avait à faire qu'aujourd'hui, on le vit aussi, là, la décrépitude, même, puis on a beau avoir investi,
on dirait que c'est pas encore assez. Puis lui, à cause du gros rhume, ben là, écoute, ça fait du mal, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il nous revient encore avec l'idée là, que là, nous autres, si on regarde notre côté, si on se compare au G7, aux autres qui sont dans le trou, ben on a encore une latitude pour investir dans les Canadiens, puis nous autres, c'est ça qu'on veut faire. Oh, là, ça résonne plus bien, là. Là, il va dire, là, encore Trudeau, il va nous dire, là, on va voir là, si le NPD, dans le fond, ils vont appuyer les conservateurs. Parce que là, s'il nous fait tomber, c'est parce qu'ils vont appuyer les conservateurs. Que le NPD va devoir choisir s'ils veulent jouer de la politique ou s'ils veulent livrer pour les Canadiens. On a pu démontrer qu'en investissant concrètement dans les choses dont les Canadiens ont besoin, que ce soit des soins dentaires, que ce soit des investissements pour contrer les changements climatiques et croître l'économie, que ce soit en mettant plus d'argent dans les programmes dans les écoles pour la nourriture scolaire, on peut livrer pour les Canadiens à un moment difficile. S'ils choisissent de s'aligner avec les conservateurs qui ne veulent que couper, qui ne veulent que faire mal aux Canadiens, à un moment où on doit continuer à investir, bien, les Canadiens jugeront le NPD de façon appropriée, mais pour moi, je reste optimiste qu'on va pouvoir faire fonctionner le Parlement et qu'on va pouvoir livrer pour les Canadiens. Tu vois ce qu'il dit, là? Lui, il sait très bien là, que quand Poilievre va arriver au pouvoir, là, ça va être des coupeurs. C'est sûr. Parce qu'il c'était pas une licorne, là. D'ailleurs, il est loin de là. Tandis que mon Trudeau, lui, écoute, on n'a pas fini d'investir, là, nous autres. Là. Écoute, ben là, on est juste à 41% du PIB. Là. Entre 100% et 41%, il reste 59% qu'on peut encore mettre sur la carte, là, tu sais. Tu as 10 000 sur ta carte, toi, il y a juste 4 100$ dessus. Écoute bien, on va-tu manger au restaurant? On se fait un voyage? Il reste encore 5 900 à mettre dessus, il n'y a aucun problème, là, tu sais. C'est son thinking. Lui, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, là, c'est sûr, là, pour parler comme ça. Rendu là, après avoir vécu ce qu'on a vécu, après avoir dépensé, écoute, doubler la dette nationale pour rien, là. Juste pour... ça n'a rien donné, ça, là. Ça a juste fait du mal. Tu sais, c'est pas un investissement. C'est pas comme si on avait doublé la dette. Puis là, on a des infrastructures, comprends-tu? Des TGV, des ponts partout, des tunnels, tu sais, le coup de bain, là. Quelque chose qui va nous rapporter, là, dans le futur, là. Non. C'est pour maintenir des gens, pour pas qu'ils aillent travailler. On va les payer, rester à la maison. Tu sais, on a scrappé l'économie comme ça. On a pris de l'argent, puis on l'a donné aux gens pour qu'ils restent à la maison. Ce qui a fait que ça a créé l'inflation en plus de ça. Tu sais, ça a été du lose-lose, là, sur toute la ligne. Puis ils ne se remettent même pas en question. Fait que c'est pour ça que moi, il n'y a plus d'affaires là. C'est un irresponsable pour moi, rendu là, Trudeau. Même si quand tu l'écoutes, tu dis, OK, il y a peut-être un... Oui, c'est ça sent l'inflation de Trudeau. Exact, Simon. C'est ça. Pour moi, c'est un irresponsable. Ça, c'est clair. Là, Poilievre, Poilievre, lui, là, c'est sûr, lui, là, c'est pas, j'ai pas l'agenda, là, ses yeux, là, mais aussitôt qu'on va pouvoir faire une motion de non-confiance, c'est sûr qu'on va le faire, OK? Puis là, est-ce que le Bloc puis les NPD, ils vont voter une 189e fois pour garder Trudeau au pouvoir, au lieu de nous aider à prendre le pouvoir, puis de mettre le gros bon sens en place. Là, Il n'y a pas encore l'horaire parlementaire pour indiquer quand les votes seront tenus. Bon, mais à un moment donné, le Bloc va devoir décider avec Jagmeet Singh. Est-ce qu'ils voteront encore pour une 189e fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir et augmenter la dette et les déficits en conséquence? Ou est-ce qu'il va voter pour déclencher une élection pour que les Québécois puissent élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, réparer le budget, bâtir des logements et stopper des crimes? Stopper des crimes. Ça, les crimes, nous autres, au Québec, là, on est plus laxistes là-dessus. Ils parlent... C'est pas un sujet, là, je ne dis pas que ça intéresse personne, là, mais c'est pas ça qui nous intéresse bien plus, là.
nous autres sites, dans le fond. T'sais? Parce que stopper des crimes, là, la loi 63, là, qui veut s'en prendre au discours haineux, là, ça fait partie de ça, les crimes aussi, là. T'sais, fait que lui, là, ça va être un monstre, là, peut-être, là-dedans, là, t'sais. Au nom de la sécurité, là. Hein? On sait ce qu'on peut faire au nom de la sécurité maintenant. Hey, quand tu me dis sécurité, moi, j'ai peur à cette heure. Je me sens sécure. Ça me rend sécure, tu sais. Ça me rend pas bien du tout. Fait que là, regarde, t'as vu? D'après toi, là, je te pose la question, là. OK? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on va aller en élection avant Noël? C'est ma question. Est-ce que tu penses qu'on va aller en élection avant Noël? Hop, t'as peu. Excuse-moi, c'est pas fini. Je l'ai checké sur le chat, là. Ça s'en vient après, là. Parce que là, hey, il est 7h11, là. Moi, je l'ai vu faire 1 heure, là. Je suis pas loin, là. OK. T'as un peu, je vais mettre le chat. OK. Puis, c'est quoi la réponse? Ça dépend de l'impact de l'annonce du déchirement de l'entente et l'ennemi de bloc. C'est les conservateurs et non Trudeau. Trudeau sert la cause souverainiste. Simon, non, je pense que le bloc va bloquer les élections. OK. Non, on n'ira pas en élection. Novographie, tu penses? Pourquoi tu penses qu'on n'irait pas en action? Simon, lui, il dit que c'est parce que c'est le bloc qui va bloquer ça. Ben, ça se peut, là. C'est dur à dire, là, parce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas dire t'as raison, t'as pas tort ou t'as tort. Parce que ce que je ne sais pas, puis c'est ça qui va me dire, si je le savais, je pourrais dire c'est le NPD qui va le bloquer ou c'est le bloc qui va le bloquer. C'est la motion de non-confiance. C'est sur quoi qu'ils vont faire leur demande de non-confiance. T'sais, c'est ça la question. Si par exemple, on fait de la spéculation, là. Si par exemple, parce que c'est des dépensiers, mettons, il dit c'est des dépensiers, c'est des irresponsables, il faut arrêter l'hémorragie, c'est pas bon pour l'économie du Canada de garder les libéraux en place, par exemple. Là, ça se peut que ce soit le NPD qui sauve encore là les libéraux, puis le Bloc, il dit ouais, c'est vrai que c'est pas bon pour le Québec, c'est là qui dépense comme ça à tort et à travail. Là. Fait qu'on vote contre. Tu sais? Si c'est sur la taxe carbone, qui touche pas le Québec du tout, bien là, le Bloc, lui, c'est ceux qui va voter, dans le fond, contre la motion, hein, parce que lui, il va se dire, regarde, on ne va pas tomber le gouvernement sur une question qui ne touche pas, par exemple, le Québec. Fait que là, il y a la stratégie, il faut se poser la question. Est-ce que mon Poilievre, parce que c'est ça que moi, je serais à sa place, là, je ferais, là. Parce que dans le fond, il veut faire du mal au Bloc. C'est au Bloc qu'il veut s'en prendre. Parce que lui, dans le reste du Canada, il est fort. Au Québec, il est 3e. Donc, c'est le Bloc qui est premier. Donc, ton ennemi, toi, pour aller chercher la grosse majorité sale, c'est d'aller chercher plus de députés au Québec. Donc, c'est de battre le Bloc. Donc, si t'es wise, tu fais une motion que tu sais que le Bloc, il va te voter contre, puis qui automatiquement va sauver les libéraux, pour après ça, arriver sur la place publique et dire « Ah ah! T'as vu, là? Le Bloc a encore sauvé les libéraux. » Hein? Tu comprends? S'il y avait la stratégie, là, c'est ça que moi, je ferais à sa place, dans le fond, pour faire passer le Bloc comme s'ils étaient des alliés des libéraux, tu sais. Puis là, tu peux faire ça 2-3 fois, là, jusqu'aux élections. Tu n'es pas si pressé que ça. Ça va bien. Tu sais? C'est pas comme si... Tu sais, il y a des fois, là, que tu as comme une montée, mais tu sais, comme... ça tient à pas grand-chose. Ça peut te descendre aussi vite que ça a monté, là. Mais là, pendant que c'est haut, tu es en haut du scénic, là. Ah ouais, il faut partir en élection pendant que c'est le temps, là. On a le momentum, là. Tu sais? Mais vu qu'il la manière qu'il bâtit son affaire, je pense pas qu'il se dit ça. Je pense plutôt qu'il se dit on peut profiter du temps qui nous reste pour faire mal paraître les blocs, le Bloc. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses qu'on n'irait pas à une élection? Tu me l'as dit, OK. Qu'est-ce que tu en penses? Pour Trudeau, tout va bien. C'est ça. Exactement. Lui,
Lui, là, il pense, Trudeau, que s'il continue avec son discours de dire on continue à dépenser, puis on continue à investir, lui, il ne dit pas dépenser. Il change le mot dépenser par investir. OK? Fait que si on continue à investir, on veut continuer à investir dans vous. Il faut que ça soit sa ligne. C'est le choix. Soit qu'on continue à investir dans toi, ou que là, on débarque, puis que là, lui, il arrive avec ses coupeurs. Puis là, toi, tu vas souffrir là, avec ces coupeurs, là, parce que là, tu es habitué là, que je te graisse là, depuis 8 ans, là, moi, là, 9 ans bientôt. C'est toute une joute politique. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'était ça mon petit live de ce soir, le premier petit live d'écoute pour les membres exclusifs de Actualité politique du Québec. J'étais assez fier là, que tu sois là ce soir avec moi. Vraiment, là, ça me touche que tu aies accepté de t'abonner à mon VIP, hein? À mon abonnement, je cherchais le mot, à mon abonnement. Puis merci Nick, Caroline, t'es arrivé à dernier moment. Fait écoute, j'espère que tu vas passer une belle soirée, une belle journée demain. Moi, je m'en vais jouer au badminton, là. Le lundi, jeudi, moi, je joue au badminton. C'est de 8 à 11, mais là, bon, il faut y aller souper, puis tout. Là, ça sera de 9 à 11 que j'irai, c'est tout. Mais écoute, ça a été super. Puis demain, n'oublie pas, demain, c'est la rentrée parlementaire. Puis là, ben, je vais avoir les points de presse, je vais avoir les périodes de questions, c'est sûr. Puis demain soir, moi, je vais écouter ça, là, c'est sûr. Là, c'est la politique américaine. Demain, c'est le débat entre Kamala Harris et Trump. Donc, ouais, c'était cool la première. T'aimais ça, Simon? Ah, super, good. Fait que ça ressemble au dimanche que je faisais, hein, dans le fond. C'est juste moins long, parce que là, on a moins à dire. C'est correct, mais quand même, ça a duré 1 heure et quelque chose. Tu as adoré cette première? Oui, ah, super, merci. Merci de me le dire. Ça me fait chaud, parce que c'est sûr que, tu sais, j'étais nerveux aujourd'hui, hein. Ma femme a dit, hey, j'espère que ce sera pas même à tous les jours. Parce que là, tu sais, j'étais comme pressé par le temps, là. J'ai fait une petite vidéo aussi vers 5 heures, là, dire, OK, on va parler de une affaire de 45 secondes, 1 minute, là. Puis j'ai mis ça vite, là, pour dire aux gens, regarde de quoi m'en parler, pour leur donner le goût de venir s'abonner, tu sais. Parce que là, si je fais juste le live, puis que je fais juste l'annoncer le dimanche, là, tu sais, il faut absolument que je réussisse à préparer mon live pour qu'à 18h, je puisse te rendre quelque chose de qualité. Puis aussi de faire une petite vidéo avant le live. Tu sais, fait que c'est pas facile. Parce que des fois, les périodes de questions, puis ils sortent, là, des fois, à 2h, 3h, là. Fait que là, il faut que je l'écoute, je la découpe, je l'analyse, puis là, que je sois prête. Hey, en tout cas, regarde, j'espère que tu vas être, comment dire, là, tu vas m'appuyer là, là-dedans si j'arrive pas des fois là, parfaitement, mais écoute, je vais m'améliorer avec le temps aussi. Je vais prendre mon air d'aller, OK? Fait que merci beaucoup d'être là, puis passe une belle soirée. Calme-toi, c'est super bon. T'es fine. Je sais que t'es fine, là, parce que tu l'as dit à Novographie que t'étais du genre féminin. Fait que c'était Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. À demain. Bye.